Et elle commence à essayer de m'injurier. Je lui dis écoute, attends, je descends, on règle ça. Un petit peu stressée parce qu'en fait, oui, un peu. Joshua, il n'entendait pas en fait. Et il nous faisait répéter énormément. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes vendredi 11 octobre, il est 14h56. Je sors de la douche, oui je suis une malpropre. J'étais très fatiguée ce matin, tout simplement parce que j'étais contrariée en fait. J'étais contrariée parce que ça y est, ma mère est partie. Après je sais que, alors attendez, je vais poser ma caméra, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc j'étais en train de vous dire que je sais que ma réaction elle est un petit peu égoïste parce que moi je fais des allers-retours aux Antilles. Cependant ma maman c'est une maman en fait et c'est le pilier, le fait qu'elle se soit envolée pour vivre de nouvelles aventures. J'ai l'impression que notre pilier à moi et ma soeur est un petit peu parti. Cependant il y a toujours son appartement et je pourrais toujours me réunir avec ma soeur. Ça me rend un petit peu dangereux dans le sens où je sais même pas si je vais la voir pour l'été parce que moi je ne sais pas où je serai. Je serai très certainement en France ou très certainement en Martinique, ça dépendra. Et je sais pas si je pourrais revenir pour les vacances. Deuxième chose, je me suis disputée avec la voisine. Franchement ces gens-là, ils exagèrent. Il me semble que la voisine, elle héberge sa soeur et que sa soeur, je pense qu'ils savent que nous allons partir et ils veulent cet appartement là parce que quand même, même si voilà il y a le souci qui persiste là, je viens de finir ma douche et ça coule toujours. Cependant il y a des beaux espaces, il y a une bonne luminosité. Regardez là, il n'y a pas de lumière artificielle et il fait pas si beau que ça, il fait même assez gris. Pourtant voilà, la lumière rentre bien. Et en plus de ça il y a 3 chambres, donc il me semble que elle cherche un appartement et qu'elle voudrait celui-là. Il y a peut-être 3 semaines, il y a déjà quelqu'un qui est venu pour visiter l'appartement où nous sommes, mais là elle exagère. Il était 20 h, on était en train de marcher dans la maison, non même pas, il y a 2 jours de cela, elle a insulté Rodrigue parce que le jour d'anniversaire de Nounou Lapin à 1h30 du matin, j'étais en train de parler avec Rodrigue comme ça en fait, c'est à dire que mon intonation n'était pas plus forte que ça. Et elle a commencé à sonner chez nous à 1h du matin. Tu sonnes chez une personne pour commencer à dire qu'on saute dans la maison. Je peux bien comprendre si les enfants sont là, mais là les enfants étaient en train de dormir. Donc si je parle et que ça te dérange, ça veut dire que je ne peux même pas avoir de télé, je peux rien faire dans la maison alors. Parce que moi je sais qu'à 1h30 du matin, des fois je ne dors pas, je travaille, je fais ma vaisselle, etc. Et je vous avais dit lors du dernier vlog, je vais vous mettre un extrait d'ailleurs, je ne voulais pas faire la vaisselle le soir parce que ça allait faire du bruit pour les voisins. Et ça n'a pas loupé en fait. Bref, et hier soir il était 20 h, on était en train de marcher dans la maison en fait. Rodrigue est en train de faire à manger, elle ressonne à 20 h. Je me suis dit c'est soit la police ou soit quelque chose d'autre parce que il y a personne qui peut sonner chez nous. Moi j'ai pas d'amis, le seul ami qui vient à la maison de Rodrigue, c'est souvent Rodrigue qui l'appelle pour qu'il vienne à la maison. Il va pas débarquer comme ça et en plus de cela il a une voiture sans permis, du coup on aurait entendu. Elle commence à m'injurier par la fenêtre. Je commence à lui parler calmement, à essayer de la calmer, à essayer de lui dire que on vit juste à la maison en fait. Et elle commence à essayer de m'injurier. Je lui dis écoute, attends, je descends, on règle ça. Là son mari l'a poussée dans la maison de sa soeur ou de sa cousine. Enfin bref, je ne sais pas. Donc c'est vrai que j'étais assez contrariée. Donc j'ai pas voulu mettre des ondes négatives dans le vlog. C'est vraiment pas ça que je veux véhiculer. Si j'ai des ondes négatives à véhiculer, je veux qu'il y ait un message derrière dorénavant sur ma chaîne. J'ai pas envie que ça devienne un endroit de règlement de compte. Et là clairement il n'y avait pas de morale du tout, à part que je ne sais pas faire de la lévitation pour marcher pour marcher chez moi. Alors attendez, je peux me retourner.
sans faire de bruit. Donc c'est vrai que j'étais assez contrariée. Le départ de ma mère plus cet embrouille là, ça m'a fini de m'énerver en fait, et j'avais pas envie de poster le vlog. Mais aujourd'hui je vous reviens. Comme je vous ai dit, là il est 15h passé, hein, le temps que je babille. Oui, il est 15h pile. Loulou est en train de faire sa sieste. D'ailleurs en ce moment elle est très chimérique. Enfin je sais pourquoi elle est chimérique, et à chaque fois je vous dis que je dois vous parler dans un vlog, mais je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale dessus. Moi, qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de prendre soin de mes cheveux. Je vous ferai une vidéo, je pense, la semaine prochaine sur tous les produits que j'ai reçus. Pas tous les produits que j'ai reçus quand même. Je suis pas une star. Je suis pas une youtubeuse qui fait du contenu spécialement sur les cheveux et qui est une experte du cheveu crépus. Regardez la taille de mes cheveux et leur état, ça se voit que je suis pas une experte. Cependant, j'ai acheté sans avoir les produits que je voulais. Je vous avais dit que j'avais envie de faire une commande qui était à peu près 400 € plus 100 € sur Amazon. Donc vous verrez vous verrez dans la vidéo en question si j'ai acheté moins, si j'ai acheté plus, si je suis restée sur le même budget. Mais je suis super contente parce que j'ai reçu le dernier produit que je voulais absolument. C'est un leave-in de la marque She Moisture de la gamme au manuka et au miel. Ça fait 1 an que je cherchais ce produit. Je vous ai même partagé ça sur Instagram. Il y en a une qui me dit mais attends Aïka, on vend ça en Martinique. On vend ça en Martinique en fait, parce que je ne l'ai jamais vu en boutique, que ça soit à Saint-Denis où il y a des tonnes et des tonnes de produits She Moisture, ou même là à côté de la maison où il y a des tonnes et des tonnes de produits She Moisture. Je n'ai jamais vu ce livre, je vais vous le montrer tout de suite. Quel bonheur pour moi les filles de l'avoir trouvé. Ça fait 1 an que je le cherche, et d'ailleurs je vais le recommander. Je vais le recommander, enfin non, je vais le remettre dans mon panier pour ne pas perdre de vue quelle boutique sur Amazon le vend, parce que je voulais me faire livrer par Amazon US, parce qu'au moment où j'avais cherché, j'étais encore en Martinique, donc ça date d'un petit moment avant que je me perde capillairement parlant. Et ben ils le vendaient pas sur Amazon US en fait, et récemment je voulais le voir sur Amazon France s'ils le vendaient, et je l'ai directement trouvé. Du coup, je vais me mettre directement dans mon panier. Malheureusement, je ne pourrai pas l'acheter maintenant, tout simplement parce que Rodrigue a cassé ma carte bleue, malheureusement, sans faire exprès. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je lui ai dit, Rodrigue, ma carte n'est pas fiable, va payer à la carte bleue ce que tu dois payer. Il est parti au DAP pour pouvoir retirer de l'argent, et malheureusement, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, si la puce a sauté, je ne sais pas en fait, mais elle est inutilisable, donc je ne pourrais pas. Donc du coup, ce que j'ai fait, je l'ai mise en opposition. J'ai voulu, toi regarde, ou fait n'importe qui ça. C'est Kitty. Donc du coup je l'ai mis en opposition pour en recevoir une autre. Malheureusement en fait, étant donné que moi je reçois mes relevés bancaires par mail, et bien j'ai totalement oublié de faire le changement de mon adresse que j'avais dans mon ancienne ville où j'étais dans le nord à cette adresse-ci. Donc il va falloir que je remette en opposition, que j'annule celle qui va arriver là, et que je fasse le changement d'adresse et que je en recommande une autre. Et c'est pas si mal que ça en fait, à part pour payer les factures, notamment pour ma facture de téléphone, parce que j'ai une autre carte bleue. C'est une carte bleue Mastercard. Je suis un petit peu inquiète parce que je ne sais pas si je pourrais payer ma facture Free Mobile. Du coup sinon je vais demander à ma petite soeur et je lui ferai un virement. Mais ça fait beaucoup de bien de ne pas avoir de carte bleue, dans le sens où la carte bleue ça pousse vraiment à l'achat. Mes papas m'ont dit que j'ai toujours eu tendance à être dépensière, notamment quand on était petite, et que mes parents me donnaient de l'argent de poche. Maintenant là tantôt on va aller chez le médecin pour Lolo. On devait aller pour moi également pour mes yeux, mais ça va beaucoup mieux. Je sais pas ce qui s'est passé, c'est peut-être le stress, parce que je suis quelqu'un qui est énormément stressée. Vous me connaissez, c'est comme ça que je suis en fait.
Mais là ça va mieux. Je pense qu'il faut que je déstresse, que je me perde énormément de poids. Il faut vraiment que je m'attelle à faire ça, franchement. J'ai commencé, j'ai perdu un petit peu, mais là j'ai un petit peu beaucoup de mal parce que bref, les excuses c'est fait pour s'en servir, mais il faut pas s'en servir trop non plus. Donc je pense que ça va arranger ça parce que je pense que j'ai un petit peu de tension. Sinon quoi les filles? Récupérer notre asticot préféré. Ça. Oui. T'as trouvé une noix à l'école? Et comment tu sais que c'est une noix? Bah parce que je sais. Elle est super contente toujours d'avoir retrouvé son frère. Par contre Nounou il a perdu son comment ça s'appelle? Son manteau. Ah bah oui, t'as perdu ton manteau légendaire qu'on avait acheté aux aubaines. C'est pas grave. On va aller en racheter. Pas aux aubaines. Aux usines, mince. À chaque fois je confonds usine et aubaine. Il l'a perdu, il l'a lancé sur sa soeur sur la poussette hier. C'est beau. Oui mais Ariel c'est pas une poubelle, j'ai déjà dit ça. Donc elle a poussé le linge de son frère. Mais en fait on sait pas où elle l'a poussé en fait. Donc ça se trouve que le linge soit il est à la poste, soit il est... on sait pas où il est le linge. Mais en tout cas... Il est à Aldi, on sait pas. Mais non, il peut pas être à Aldi. Non, il peut pas être à Aldi, je pense pas non plus. Bon là du coup, on va chez le médecin, direction le médecin. Les filles, je suis rentrée de chez le médecin. Loulou, elle a enfin vu le médecin. Elle a des petits vaccins à faire. On va devoir les acheter. J'ai fait des petites courses. Entre temps, et vous voyez que les garçons et Loulou ont un peu mangé, ont laissé ça en plan. Rodrigue il n'a pas encore compris le principe des petites pincettes que j'ai achetées. Rodrigue, tu as besoin que je te fasse un tuto. Bref, j'ai fait le petit tuto à Rodrigue parce qu'il a tendance à laisser les villes alimentaires un petit peu ouvertes. Du coup, je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé. Ma grosse Loulou. T'es partie voir le médecin, t'as eu peur comme d'habitude. Ah ma chérie. Maman, tu sais qu'elle te laissera jamais toute seule. Ma petite baby. Ma baby. Donc du coup les filles, Loulou elle fait à peu près 10 kilos. Elle mesure 76 cm. Donc c'est une grande Loulou. Il faudrait que je regarde les mesures. Mais c'est normal, mon père est très grand. Donc elle a dû hériter de ça. Par contre en fait elle va avoir des vaccins à faire. Mais le plus embêtant c'est que en fait finalement elle va bien se faire opérer de son hernie. Et là comment vous dire que je commence à être un petit peu stressée. Parce qu'en fait oui un peu patraque. Parce qu'en fait le médecin, oui mon cœur. Parce qu'en fait le médecin m'a expliqué et c'est le deuxième avis que j'ai dans ce sens. Le premier avis c'était que en fait une hernie c'est esthétique, donc il n'y a pas nécessité d'opérer. On opère juste en fait pour question d'esthétisme. C'est ça que le premier pédiatre m'avait dit. Mais finalement ce n'est pas le cas d'après les deux derniers pédiatres que j'ai vus. En fait, le médecin m'a dit que le souci de l'hernie, en fait, c'est que ça... Il m'a expliqué en fait que l'hernie, c'est un espace qui se crée entre les deux muscles et puis il y a un morceau d'intestin, bref. J'ai pas très bien compris. Et le souci c'est que ça peut se serrer en fait et s'étrangler. Voilà ce qu'il m'a dit. Et que quand ça s'étrangle, par contre, nécessité d'opérer dans les plus brefs délais, c'est une urgence. Donc c'est pour ça qu'on préfère opérer quand les enfants sont petits, comme Loulou. De base je voulais pas trop opérer en fait, et je vais en parler à ma maman. J'attends qu'elle soit disponible pour voir un petit peu ce qu'on va faire. Je vais également en parler avec Rodrigue. Mais si effectivement voilà, c'est juste pour ne pas passer à la case opération.
Maman. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou. Oui. Et donc je suis en train de vous dire que je suis assez contrariée. Papa il est là-haut, tu vas aller voir ton papa? En ce moment elle est amoureuse de son papa. Elle aime beaucoup passer du temps avec son papa. Et c'est la seule personne qu'elle écoute. Donc du coup j'étais en train de vous dire que je suis assez contrariée. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Si c'est question de santé, que ça risque d'être quelque chose de grave, qu'est-ce que tu regardes comme ça? D'être quelque chose de grave plus tard, on va le faire. Donc, du coup là les enfants ils ont déjà bien mangé pour le soir. J'ai acheté tout un tas de choses, du pain, de la pâte à croîte, de la pâte à tartiner, mais de la pâte d'arachide. Moi je vais pas en manger parce que c'est quand même pas mal gras et le soir c'est vraiment pas top. En fait c'est... Donc du coup là les enfants ils ont bien mangé le soir. Ouais mon pépé. Oh oui mon pépé. Oh oui. Ils ont bien mangé le soir parce qu'on est arrivé depuis un petit moment. Et ce que je vais faire c'est qu'on va passer la soirée en famille. Joshua il est en train un petit peu jouer à ses jeux. Il joue que très peu. Je vais vous montrer, c'est son petit livre d'écriture. En fait parce que je vous avais montré quand j'étais en train d'écrire, mais je vous avais pas montré ce que j'avais mis à l'intérieur. Donc je vais vous montrer tout de suite. Pas déchirer ça s'il te plaît. Par contre ça, ou qu'à attraper le problème puis moi, je t'ai fait n'importe quoi. Si vous qu'à faire en bêtise ou qu'à attraper le problème puis moi, réellement cadeau ça. Petit cahier d'écriture qui va faire partie de sa boîte d'activités. Donc la première page c'est une page de présentation où j'écris la première lettre de son prénom et la dernière lettre, et il devra écrire le reste juste ici et colorier les formes, et pourquoi pas faire d'autres formes un petit peu partout sur les 3 premières pages. Oui? Non, tu fais pas ça. En plus de ça, je lui ai fait... Donc là, j'ai laissé une page vide. Arrête! Donc là, j'ai laissé une page vide parce que comme les pages sont fines, ça a laissé des traces. Et de toute façon, vous voyez les traces que ça laisse en fait. Et moi, j'aime pas du tout ça. Donc là, du coup, je lui ai fait une page. Donc là, du coup, j'ai divisé le cahier d'activité en 2 parties, si je peux dire ça comme ça. Les pages de gauche, c'est des activités. Et les pages... Donc du coup, j'ai divisé... le cahier d'écriture de Nounou Lapin en 2 en fait. La page de gauche, ça va être des activités un petit peu lambda en fait pour le commun des mortels, si je peux dire ça comme ça. Mais ce sont des activités qui aident en fait au bon maintien du stylo, donc à l'écriture. Et j'ai copié ça sur les exercices que Nounou Lapin faisait en petite section. Et la page de droite, ça sera des mots qu'il va réécrire. Donc les premiers mots que j'ai écrits, c'est les prénoms des personnes de sa famille, mon prénom, le nom de son père, le nom de sa soeur. Et puis après, on va mettre le nom de... Ben, on a mis papa également. Et maman, il me semble, si je ne me trompe pas. Après, je vais écrire sœur. Après, je vais écrire mamie. Je vais écrire les noms de ses mamies. Le nom de ses papis, le nom de ses tantes. Et puis voilà quoi, j'espère vraiment que ça va l'aider parce que je veux vraiment pas que Joshua ait des difficultés dès le départ en fait, parce que franchement je me remets là les filles parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Moi avec le recul, vous savez, du haut de mes bientôt 26 ans, le mois prochain j'aurai 26 ans. Loulou, tu viens ici s'il te plaît. Ma fille elle avait un truc bizarre dans la bouche parce qu'elle trouve toutes les petites choses qui traînent ici. Donc j'étais en train de vous dire qu'en fait du haut bientôt de mes 26 ans, mais je préfère dire que j'ai 18 ans et plus quelques petites années d'expérience, je me sens super jeune dans ma tête en fait. Avec le recul je me suis dit que franchement si je me serais appliquée depuis le début de ma maternelle, ou au moins peut-être que j'exagère là, mais depuis le début de ma primaire en fait, peut-être que j'aurais essuyé moins de difficultés par la suite en fait. Même si j'ai su me rattraper, peut-être que j'aurais beaucoup moins de difficultés. Donc c'est vraiment ça. Concernant l'école toujours, il y a une personne qui m'a posé la question parce que j'ai vu le commentaire, même si j'ai pas répondu à vos commentaires.
c'est accumulé de retard que c'est vrai que je n'ai pas encore répondu à vos commentaires. Mais je vais le faire tantôt. Il y a une personne qui m'a posé la question en fait. Est-ce que Nounou Lapin se fait toujours harceler à l'école? Est-ce qu'il se fait toujours taper? Malheureusement, oui. En fait, Joshua, faut pas le voir comme ça en fait. Joshua, c'est quelqu'un de très très calme et de très très doux. Et c'est comme ça qu'on l'éduque. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, dans ma famille, qui trouvent qu'on l'éduque un petit peu comme un macoumet. Je le dis en créole, vous allez traduire en français pour les personnes qui n'auraient pas compris. J'ai pas envie de me faire striker et c'est pas à connotation bizarre, c'est juste pour vous faire comprendre dans le sens où certaines personnes pensent que peut-être qu'on est trop derrière lui dès qu'il se fait mal, limite moi je pleure, on l'apprend à être doux, à ne pas se bagarrer, à pas être un garçon bagarreur en fait. Et on voit que Joshua peut-être est une proie facile, donc je lui dis toujours de le dire au maître et de ne pas répondre parce qu'en fait j'ai pas envie, vous savez. Mais moi je veux vraiment pas qu'il rentre dans la bagarre, je veux vraiment pas qu'il rentre dans la violence, dans ce genre de choses en fait, dans le sens où c'est des contrées ou du contenu de sa couleur ou de peau, on va l'attendre. Je veux vraiment qu'il s'éloigne de ça. C'est pour ça que en fait quand il rentre à la maison, c'est une boule de nerfs, il crie, il saute, parce qu'il a tellement de frustration, mais il faut vraiment régler ça. Il y a vraiment des parents, je me demande, qui font l'éducation de leurs enfants pour créer des monstres pareils. Là du coup c'est problème d'audition parce qu'il avait des problèmes d'audition Joshua par rapport à ça. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, c'est quelque chose qui m'inquiétait énormément et qui me complexait pour Joshua. Pas que j'avais honte de Joshua par rapport à ce problème là, mais j'avais vraiment, comment vous dire, j'avais mal pour lui en fait et j'avais pas envie qu'on le voie comme différent quand il avait ce problème là. Joshua il a eu des gros problèmes au niveau des oreilles et au niveau de l'audition en fait, suite à un problème à l'école, dans son ancienne école, dans l'ancienne ville où nous étions. En fait, des camarades se sont amusés déjà à le taper. Ça c'était une chose, j'ai fait remarquer ça à la maîtresse à plusieurs reprises. Et après il faut savoir qu'il y avait une situation un petit peu compliquée dans l'école et dans la classe de Joshua l'an dernier, dans le sens où la maîtresse était très souvent malade, donc elle était très souvent remplacée par des maîtresses remplaçantes ou par des maîtresses d'autres classes, donc c'était difficile d'avoir une vision sur ce problème là. Mais en plus de ça, un jour il a été victime d'une attaque au bâton, c'est à dire qu'il y a des camarades qui l'ont pris à plusieurs et un qui lui ont enfoncé en fait un bâton dans l'oreille. Du coup ça lui a créé des gros problèmes au niveau des oreilles, c'est à dire qu'il y avait des périodes où Joshua il n'entendait pas en fait et il nous faisait répéter énormément. Mais quand je vous dis énormément, c'est-à-dire qu'il entendait presque pas. Là par exemple il m'entend quand je parle, il est à l'autre bout de la salle, ça lui faisait très très mal à l'oreille, c'est à dire que des fois il avait des crises en fait, il avait des crises où pendant la nuit il criait, il disait qu'il avait mal à l'oreille, on était obligé de lui injecter du Doliprane, enfin de lui injecter, quand je dis injecter c'est parce que je pense à la pipette du Doliprane en fait. Donc on était obligé de lui donner du Doliprane, il ne pouvait pas aller à l'école le lendemain, dans le sens où même si il allait mieux en fait, arrête de crier, dans le sens où même si il allait mieux, on avait peur qu'il refasse une crise à l'école, donc il a manqué beaucoup l'école à cause de ça. Et quand il avait, vous saviez, des rhumes, ça c'était encore pire, il avait encore 2 fois plus de crises et là ça s'est calmé, ça s'est arrêté. Donc, bref les filles, je vous retrouve. Du coup je suis désolée, je devais éclater les boutons de dos de Rodi. Je vous disais du coup par rapport aux oreilles de Nounou Lapin que par la grâce de Dieu ça s'est calmé. Il a que très peu mal. Récemment il a fait une crise en fait parce qu'il avait écouté
ses dessins animés chez ma maman avec les casques et il avait mis le son beaucoup trop fort et là il a fait une crise, mais sinon c'est pas beaucoup mieux. On était vraiment très inquiets pour ce problème en fait, parce que c'était un stade où des fois il se réveillait la nuit, on devait payer au moins 30-40 euros de taxi quand on dit qu'il n'avait pas encore sa voiture pour aller aux urgences, dans le sens où pour des maux d'oreille, les ambulances ne se déplacent pas. J'avais pas tout ce qui est Hitch ou Uber, parce qu'en fait je suis bannie de Uber. Faudrait que je vous raconte cette histoire, mais je suis bannie de Uber, donc j'utilise Hitch et il n'y avait pas de Hitch qui passait devant la maison. Et arrivé là-bas on me disait bon c'est pas grand chose, c'est parce qu'il a reçu un choc. Et on devait repartir. Malheureusement, on devait rester jusqu'à au moins 5 h du matin à l'hôpital en attendant les premiers métros, parce que c'est bon. Le taxi, 40 euros pour 5 km, ça vaut pas le coup. Donc je suis vraiment contente que ce problème soit réglé. Surtout que Louis, c'est super important pour l'apprentissage de beaucoup de choses. Surtout que l'an prochain, il rentre en primaire. Ça va pas rigoler du tout, et que Pépite normalement elle rentre en très petite section de maternelle.